Merci d'avoir accepté l'invitation malgré le planning chargé que tu as en ce moment. Je voulais te remercier du fond de mon âme parce que tu es pour moi un exemple de réussite dans le sens où nous avons travaillé ensemble. Tu as fait un bond géant depuis le début du travail et j'en suis très très fier. Tu es responsable de tes réussites. Je pense avoir humblement contribué à cette chose-là, mais le mérite et tout le mérite est pour toi. Et est-ce que tu peux dire pour les personnes qui ne te connaissent pas Mhm. qui tu es et d'où tu viens? Moi, j'ai grandi en Normandie, dans une ville qui s'appelle Caen, voilà, tout D'accord. simplement. Dans une famille plutôt aimante, avec 2 sœurs. Mhm. Et aujourd'hui, donc, je travaille dans l'immobilier depuis maintenant fort longtemps. Oui, je t'ai connu dans l'immobilier. D'ailleurs, je tiens à profiter de ce moment-là pour te demander quand est-ce que tu as eu ce aha moment où tu t'es dit je vais faire de l'immobilier. Bah, ça a été une révélation sans en être une, puisque j'ai eu l'impression d'être vraiment tombée dans ce monde depuis très très longtemps. De mon plus jeune âge, en tant qu'adolescente, mon père travaillait dans l'immobilier. Donc Ah, voilà, donc hmm. c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée, dans le sens où il m'emmenait en visite avec lui. Il m'a énormément appris euh, sur le sujet. Et puis j'avais l'impression de vivre ça un peu naturellement. Je voulais très tôt être propriétaire, acheter des appartements, pouvoir voilà, faire des travaux, les rénover. Ça m'intéressait, ça m'a toujours plu. Je tiens à dire quelque Mhm. chose. C'est un objectif que tu as réalisé. Tu avais une vision claire parce qu'aujourd'hui, tu es dans l'immobilier, donc ce rêve est réalisé. Bien sûr. Alors, pour te dire, mon rêve le plus cher quand j'avais 2 3 ans, c'était d'être architecte. D'être architecte. Tu vois? Ouais. Et finalement, j'ai l'impression de suivre un peu le bout de chemin. De ne pas Fi- t'être éloigné en fait de ce voilà, que tu voulais, exactement. de ne pas avoir trahi l'enfant que tu étais. Exactement. Ouais. Je dessinais déjà des plans et c'était assez drôle de ma cabane Mais dans les tu bois. m'as jamais raconté ça. Non, non, mais voilà. Donc, je me souviens d'avoir fait les plans de ma cabane en bois et imaginaire, bien sûr, parce qu'on l'a jamais construite, mais on Ouais. avait quand même, ma sœur et moi, cette volonté. Mais voilà, donc c'est des rêves d'enfant où finalement, j'ai toujours aimé les travaux, les rénovations. Alors aujourd'hui, j'ai ma société dans l'immobilier neuf. Voilà, et c'est un métier qui me passionne, qui nécessite énormément d'expertise que j'ai pu acquérir au fur et à mesure de mes expériences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai cette enveloppe un peu globale. Et surtout, ce que je veux, c'est satisfaire mes clients. C'est ça, On va en parler c'est dans un ça mon deuxième temps, intérêt. mais avant, j'aimerais qu'on se centre sur toi d'abord. Mhm, bien sûr, Ce que Parle que je te vois, c'est pour mettre en valeur les invités bien qui sûr. viennent participer à cette émission, qui est la nôtre hein, aujourd'hui. C'est, on a travaillé, toi et moi, bien sûr, sur la communication, et ensuite on a travaillé sur la reconversion. Et j'aimerais parler de la communication parce que tu m'avais dit quelque chose, tu as eu une prise de conscience qui était très juste. Tu m'as dit, écoute, la scène, j'ai des compétences, je le sais, des hard skills, j'ai des compétences techniques, mais je suis très à l'aise dans ma vie. Mais quand il s'agit de présenter mon travail devant des personnes importantes, je perds mes moyens. Et je t'ai dit, bah, si tes compétences techniques sont là Mhm. et que tes compétences en communication sont là, bah, fais-les descendre parce que tu ne sauras jamais mettre en valeur et tes compétences et ta personne et par conséquent, tu ne sauras jamais vendre. Et c'est là où on a commencé ce travail de communication ensemble. Tu as vachement évolué aujourd'hui par rapport à cette communication. Quand je Ouais, vois c'est ton ouf. Instagram Mm. et la manière ludique avec laquelle tu abordes un sujet qui peut être ennuyeux, tu peux nous parler un petit peu de... J'essaye de captiver Ne dis pas mes... ce mot, je le déteste. Tu sais très bien, on a travaillé là-dessus. Quand on dit j'essaye, on se donne la possibilité d'un échec. Je fais. Non, c'est que bien sûr, je suis dans l'action aujourd'hui. Voilà. C'est ce que j'ai appris avec toi depuis des années. C'est que aujourd'hui, c'est de se lancer et voilà, et d'avoir ce recul
positif ou négatif n'a finalement pas d'importance dans le sens où... Revenons à ta communication sur Ouais. Instagram. J'ai vu, c'est extraordinaire ce que tu fais. En fait, Tu- l'objectif, c'est vraiment de prendre du plaisir aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est mon souhait entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est Ouais. d'arriver à revenir à l'essence même de qui je suis. Et dans ce côté très sérieux, qui est mon travail, et le côté vraiment très technique, Ouais. avec une vraie expertise, voilà, tout ce que j'ai pu acquérir, en fait, c'est d'arriver à désacraliser en fait cette partie-là de Ouais, moi, qui peut être un peu chiante, quoi. et ben, qui est complètement boring en fait. On va Ouais. pas se mentir. Ouais, C'est ouais. voilà, les gens ont besoin de comprendre ce que je fais, mais j'essaye de le transformer en quelque chose de ludique et qui me correspond parce que je suis quelqu'un d'assez quand même détendu, accessible, Ben oui. et j'essaye de le transmettre. D'ailleurs, au début de la com, il y avait un côté justement, mais c'est ce que je vois chez les gens. Bon, après, quand on aborde un sujet sérieux, parfois, C'est compliqué. c'est compliqué. Je veux dire, mais tu es arrivé à te démarquer dans cet océan de l'immobilier d'une façon très singulière. J'en arrive maintenant à la reconversion. Oui. Tu avais un super poste, un très beau mec, une super baraque, une très belle voiture. Et pourtant, tu es venu me voir et tu m'as dit, je vais quitter mon boulot et je vais faire mon propre business. Pourquoi? Why? Eh ben, why? Parce que, en fait, c'est très simple. C'est que ce travail d'introspection m'a permis en fait de comprendre que je pouvais pas faire les choses en étant en pilote automatique. Et Tu étais en pilote automatique. complètement. En fait, il y avait plus cet effet ludique en moi qui me donnait envie de me révéler. En fait, j'avais atteint ce qu'on appelle un peu le plafond de verre. Mmh. Et moi, j'avais envie de le briser, en fait. Et ça a été ça, mon leitmotiv, c'était d'arriver à me reconnaître dans la Julia épanouie, la Julia pleine d'entrain, et la Julia qui a envie de tout conquérir, la gagnante. C'est super. Mais par contre, là aussi, comme je suis au courant de ton parcours, partageons-le avec les personnes qui vont nous voir. Il y a cette période où tu cartonnes et justement, on te donne davantage de missions et c'est pas pour faire la rime, tu poses ta démission. Et C'est ça. Ça a choqué. Je me rappelle de la peur que tu avais. Je me rappelle que tu me disais, en fait, tu retardais l'échéance un peu, mais et à un moment donné. À un moment donné, j'ai été décidée. Tu peux nous raconter ce moment où tu as déposé ta démission? En fait, juste pour te refaire un peu le parcours, c'est que je suis partie seule en Inde. Je me suis dit, voilà, quel est ton rêve? Je me suis levée un matin. Quel est ton rêve, ce que tu rêves de faire? Mon rêve, c'était de partir en Inde depuis des années et de voir ce pays dont on m'avait parlé, ce chaos, cette beauté. Voilà, j'avais envie de ça. Et malheureusement, j'avais jamais pu réaliser ce rêve. Et je suis partie seule. Qu'est-ce qui se passe quand tu es en Inde? Mais en fait, j'ai une prise de conscience, c'est-à-dire qu'en fait, je me dis, si Julia, tu es capable de faire ça, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer seule? C'est-à-dire que c'était... Je saisis. Tu comprends? Donc, c'était la première fois que tu voyageais seule. Exactement. Comme quoi, j'encourage toujours, moi, les personnes avec qui je travaille, c'est hyper important. de vraiment se retrouver avec soi-même pour avoir une conversation honnête avec eux-mêmes et voir ce qui remue à l'intérieur. Alors, il y a eu la conversation, mais c'est surtout qu'en fait, je me suis prouvé à moi-même que mes rêves étaient atteignables. Super. Tu vois? Les rêves sont atteignables. Et qu'en fait, il suffisait juste que je me prenne en main et que je prenne mon billet et le courage de partir seule. Et on revient à Paris. Je reviens à Paris. Le moment, on fait un jump dans le futur. Le moment où juste les 5 minutes avant que tu déposes ta démission, tu peux nous raconter? Ah, je riais. En fait, c'était nerveux. Je me disais, je vais faire un truc, ça va être dingue. Il y avait cette part, en fait, d'excitation. J'étais excitée de la décision que j'étais en train de prendre, avec évidemment une part de peur. Juste pour préciser, c'est génial le mot que tu utilises parce que je me rappelle, avant, tu me disais j'étais stressée, j'avais de l'angoisse. Et là, on a remplacé ces mots-là par j'étais excitée. Ouais, et tu le fais naturellement. Tu étais excited. Mais complètement. Je me suis dit, je vais faire une dinguerie et enfin quelque chose que
moi-même, je me serais jamais imaginé faire parce que très clairement, même mes collaborateurs m'ont dit oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Parce que Et t'es au voilà. top du top Comment à ce on peut moment-là. voilà, envisager de se dire on repart et on recommence et en plus à son compte, seul. Voilà, quand on est dans une grosse machine, c'est vrai que ça peut faire peur, mais en réalité, je me suis dit, bah go, let's go, on y va, Let's go. Ok. on relève le Je me challenge. souviens très très bien de cette période et c'était vraiment une traversée du désert. Est-ce que tu peux nous parler, ça on le sait pour l'avoir vécu, je veux dire, bon après, je parlerai de moi plus tard, le but c'est de parler de toi, c'est c'est de nous parler de ce moment de solitude en fait, de quitter une, je vais dire, la sécurité absolue. Ah bah là, on se jette dans le vide, on lâche la branche. Enfin, c'est le saut de l'ange en se disant, bah qu'est-ce que, bah on sait pas. Qu'est-ce qui va On se ne sait passer pas sur quoi on va après? atterrir. C'est surtout que moi, j'ai pas préparé réellement ma sortie. J'ai pas, en fait, j'y Oui, tu suis. as voulu économiser un coaching et du coup, Non, je l'ai pas préparé. Je me suis préparée mentalement. C'est pas ce que je oui, veux dire. Mais je veux dire, j'ai pas préparé en démarrant une activité en parallèle, en créant ma société alors que j'étais hmm. toujours dans le salariat, tu vois. Enfin, en fait, dans le sens où je me suis dit, allez, go, on y va. Je crois, si ma mémoire est bonne, que tu avais déjà besoin D'un petit temps d'un de... temps de pause. Oui, oui, C'est pas le oui. fait, blague à part, je Exactement. crois que tu avais, comme, étant donné que tu J'étais travaillais, dans la machine à ouais, laver ou le exactement, sèche-linge, hein, comme on veut. bah, Voir un peu les deux. t'étais un peu burn-out, hein, t'étais un peu, Alors, je pense que très sincèrement, burn-out, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais j'étais dans une. tu flirtais, hein, J'étais quand même. J'avais atteint une limite où ouais, en fait l'épanouissement personnel n'était plus là. Il y ouais. avait plus Hmm. ce sens Si, de si, ça me challenge. revient. Mm, Il y avait il y limite. avait plus de saveur, plus d'odeur. Voilà, il y Ouais, ouais, il y avait avait plus de vraiment saveur. ce manque Bon, d'implication. je sais, bon, tu sais, moi, je fais deux métiers d'ailleurs. Je t'ai jamais parlé de ça, mais c'est bien de tenir au courant les auditeurs qui Bien vont sûr. entendre ce podcast. Tu sais que seulement 10%, je pense, à checker sur ChatGPT ou ailleurs, des coachs vivent de leur métier et moins de 10% des acteurs vivent de leur métier. Donc, je Toi, tu fais fais deux deux métiers métiers qui sont qui complètement. sont complètement border, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est C'est et clair. merci, comme on dit chez moi, alhamdoulilah, j'ai toujours travaillé et navigué entre ces deux ports. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, ce ne sont pas des métiers qu'on choisit pour le plaisir de les faire, ce sont des vocations. Bien sûr. Je pense qu'on est né pour faire quelque chose. Et c'est pas pour me jeter des fleurs que je dis ça, c'est pour Non, parler de toi. C'est-à-dire que quelque part, tu étais né tu es né pour ne pas rester dans cette machine de l'entreprise et de la sécurité. Est-ce que tu peux nous parler des difficultés de l'entrepreneur qu'on connaît tous? C'est-à-dire être face à soi-même après, et tout gérer. ouais, on a tous, je pense, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, on a tous nos douleurs, nos maux, voilà, nos démons qui Oh que nous oui, poursuivent. oh que oui. Mais moi, je dirais que la solitude, La déjà, solitude, ouais. en fait, ce manque de parfois compréhension, de juste pouvoir dire, bah ouais, tu vois, en ce moment, je traverse ça, et d'avoir quelqu'un qui puisse me dire, ah ouais, ok, je comprends, effectivement. C'est vrai que quand on est dans C'est... l'entreprise, on interagit avec les autres. Et puis, on parle pas, Mm. voilà, les difficultés restent assez sommaires et liées aux problématiques de l'entreprise. Mais quand on est vraiment seul face à soi-même, il y a aussi voilà, cette envie de pouvoir partager la même sensation que l'autre. Oui, mais on est seul Mais face on à est seul. soi-même, face à Et son c'est ça. ordinateur. Et puis il y a aussi le fait quand on est dans l'entreprise, pour y travailler souvent, il y a le marketing, il y a le département marketing. Pour C'est la ça. compta, il y a la compta. C'est ça. Pour l'administratif, il y a l'administratif. Et là, on se Et retrouve là, moi, à tous taper. voilà, là, en fait, je suis vraiment sortie de la machine, d'une grosse Oui, machine à, bah, je fais ma comptabilité seule, je fais le marketing eh seule. oui. J'ai fait une formation sur le SEO pour justement me former sur voilà, les différents outils
qui peuvent me permettre d'améliorer Sans oublier le coaching en et communication, le prise de coaching. parole en public Donc et en devant les fait, médias. j'essaye vraiment de me former en permanence pour justement être dans cette curiosité et pouvoir plus facilement faire face Communiquer et proposer tes services. à tout ça. Et absolument. Bien sûr, et à avoir cette agilité d'esprit et de compétences aussi, qui vient pas naturellement non plus. Au début, on se dit, comment je fais une pub, qu'est-ce que je fais, comment ça marche. Exactement. Et en fait, ça devient un automatisme et on devient complètement autodidacte. J'ai quand même fait des études, mais on devient autodidacte dans ce que... Et puis le monde va vite aujourd'hui. Il faut être dans le moment avec la vague. Oui, sinon, comme je dis, on ne peut pas être spectateur devant un paysage qui défile. Donc, moi, je m'intéresse à énormément de choses pour être au maximum de mes capacités et de ce que je peux faire pour ma société. Oui, et c'est quoi c'est-à-dire que je regarde un peu ce que tu fais, et puis je suis familier avec l'immobilier aujourd'hui quand même. C'est quoi ta valeur ajoutée par rapport aux autres personnes qui pourraient proposer plus ou moins les mêmes services? Comment tu te différencies? Comment tu te singularises? Alors moi, c'est vrai que mon parcours fait que j'ai quand même un parcours très solide de par mon expertise. Et puis, je suis passionnée. Les personnes qui me côtoient savent que je peux parler d'immobilier très souvent. C'est quelque chose qui est récurrent tout le temps. Mais mon expertise, en fait, ça va être de vraiment accompagner le client dans son investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma différenciation, c'est de proposer à mes clients des projets sur lesquels ils vont pouvoir notamment se projeter, bien sûr, mais aussi gagner de l'argent. Moi, ce que je veux, c'est que mes clients ils s'enrichissent. Moi, ce que je veux, c'est que mes clients ils aient envie de revenir me voir en me disant « Attends, regarde, on a fait cette opération-là, tu nous as accompagnés sur ça, on veut plus. » C'est ça mon intérêt. Et donc, c'est que les investisseurs ou c'est que non, des personnes? Mais non, une résidence principale sur une maison achetée ou sur laquelle ils vont faire des travaux peuvent repartir avec un achat-revente sur plusieurs années, avec une plus-value, une valeur ajoutée. C'est ça l'objectif. Après, effectivement, j'ai des segments de clients, mais puis je travaille principalement sur du neuf, pas que. Parce qu'aujourd'hui, l'ancien, j'ai quelqu'un qui est dédié pour ça à l'agence pour vendre de l'ancien. Mais c'est l'optimisation du projet immobilier. C'est ça mon intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être la constitution d'un patrimoine. Mes clients viennent me voir, ils vont me dire, on veut construire notre patrimoine, on veut avancer, on veut tout simplement capitaliser. Alors, dit comme ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le projet d'achat, résidence principale, qui va être, on veut un foyer pour élever nos enfants, on veut quelque chose dans lequel on peut se projeter plusieurs années, où on va avoir des moments de vie, où on va construire notre petit nid. Tu m'avais raconté une anecdote. Tu m'avais raconté une anecdote justement d'un client qui était venu te voir avec 200 000 euros et voulait un bien et tu lui as... Parce que toi aussi, ta force, c'est le conseil, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Mais après, une fois que tu atteins un niveau d'expertise, forcément, mon travail, c'est de conseiller. Et objectivement, un client qui vient avec 200 000 euros, qui me dit « je veux un bien et je veux l'acheter », ou « j'ai vu un bien et je voudrais l'acheter », attention, voilà, on va maîtriser tout ça. L'idée, c'est de pouvoir, pourquoi pas, en acheter 3. Aujourd'hui, avec l'effet de levier, le crédit, l'important dans l'immobilier, c'est d'être bien conseillé pour justement bénéficier de ces conseils-là et d'être accompagné sur comment optimiser au maximum les différents leviers. Et l'effet de crédit, le levier du crédit, c'est une des valeurs ajoutées aujourd'hui qu'on a en France, qui est celle qui va permettre aux personnes de s'enrichir. Et en tant que conseillère, si je lui dis « Ok, achète ton bien 200 000 euros cash », aucun intérêt. Moi, l'intérêt, c'est que mon client puisse en acheter 3 avec ces 200 000 euros. 3, 4,
s'il a la capacité financière de le faire et de lever du crédit, justement. Génial. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, on va revenir à quelque chose de plus personnel, Mhm. ta plus grande blessure durant ton parcours de vie? Ah, ma plus grande blessure, Oui. oui. Ça a été, je pense, un accident de voiture que j'ai eu Ouais. lorsque j'avais 30 ans. Et ça a été très compliqué pour moi parce Ça a été que, compliqué? ouais, très dur. Mais c'est là, en fait, où finalement, je me suis vraiment remise en question par rapport à ce que j'étais en Qu'est-ce qui a train de été vivre. dur pendant cette période où tu as eu cet Bah, accident? en fait, quand j'ai l'impression que quand on a quelque chose, une difficulté dans la vie, c'est d'accepter. Accepter quoi? Bah, accepter que ça nous arrive à nous. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Euh, j'ai tout simplement quelqu'un qui est rentré dans ma voiture et qui a perdu la vie. Comment Et tu te sens par rapport à ça a ça? été très dur. J'ai eu énormément de culpabilité, de souffrance intérieure, Oui, parce que, des souffrances intérieures? bien sûr, Pourquoi? pourquoi? Parce qu'on se demande pourquoi on est là pour ôter la vie de quelqu'un. Tu C'est t'es dur. senti responsable de ça? Même si finalement, j'ai pas été responsable et ça a été clairement prouvé, etc. Bien sûr que c'était une culpabilité énorme pour la famille, il venait d'avoir un bébé, pour son épouse. Enfin, je veux dire, on avait le même âge, on était de la même année de naissance. Ça a été très, 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 très dur d'accepter. C'est quoi la leçon que tu en as tirée? Eh bien, c'est que il faut avancer, il faut vivre sa vie à fond et quelque part se reconstruire, c'est tout ça. C'est le chemin traversé pour arriver à accepter et à se dire que voilà, il y a aussi d'autres choses à vivre et vivre avec ça, tout simplement. C'est ça le but. Merci d'avoir partagé ce Mm. moment-là. C'est la première fois que tu en parles en public. Complètement. Et moi, je pense que c'est aussi une façon de dire à la famille, d'avoir une pensée pour lui, d'avoir une pensée pour toi et de se dire life goes on. C'est La ça. vie continue Et en malgré les fait, j'ai blessures. fait beaucoup de parallèles avec plein d'autres personnes qui vivent des choses plus ou moins difficiles. On n'est pas là pour comparer, hein. Bien sûr. Mais c'est ce qui me permet aussi enfin, c'est ce qui m'a permis d'avoir conscience que la vie nous impose des épreuves. Il faut savoir les accepter et avancer. Bah, je remercie, c'est ce qu'on appelle en intelligence émotionnelle, je remercie ta sincérité Mm, et ton ouverture de cœur, ce qu'on appelle la résilience. Et qu'est-ce c'est que c'est ça. la résilience? C'est sa capacité à absorber les chocs. Dans la vie, C'est la ça. vie est une histoire qui finit mal, sans rentrer dans le pathos, mais entre la naissance et le mal, et il y a des moments de joie, il y a un combat à mener jusqu'au bout avec beaucoup de dignité, C'est ça. avec certaines émotions qui nous traversent, mais notre capacité à absorber le choc, il faut qu'elle soit musclée, parce qu'il y a des moments où on va prendre des coups, et des coups qui font très mal, Mm. et qui nous mettent KO parfois. Oui, après, c'est de se dire, voilà, on est vivant, il faut aller au bout de ce qu'on... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de réaliser que je devais aller au bout de ce que j'étais très sincèrement au fond de moi-même. Ben, C'est ça, la vraie résilience que Il est j'ai quelle eue heure avec là? moi-même. T'as une montre? Non? Eh ben, tu vois, c'est ce qu'on appelle un état séparateur. C'est pour te Si, sortir, c'est pour te sortir de ça. Ok. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Julia. On n'a pas encore fini. C'est quoi ta plus grande réussite pour toi aujourd'hui, pour finir sur une note positive? Je dirais que c'est la personne que je suis devenue. Oui. Pour moi, c'est une réussite. C'est ça la réussite. L'argent, le matériel, pour moi, ce n'est qu'un moyen. Et effectivement, j'ai toujours aimé C'est un les bon belles choses. esclave. J'ai toujours aimé les belles choses, etc. Mais je reste très terre à terre sur le fait que ma santé, la santé des autres, c'est aujourd'hui ce qui est le plus important. Gratitude. Voilà. Mhm. Et aussi, voilà, le bonheur, partager des moments, être dans l'échange. Là, en venant, j'ai échangé avec mon taxi et ça a été un échange anodin, mais je pense qu'il lui a fait du bien à lui et à moi, dans le Mhm. sens où, en fait, le partage,
C'est des choses qui sont importantes. Et puis, bien sûr, de rendre mes clients heureux, de leur permettre aussi de se sentir en sécurité. La vie est pas simple, ça passe vite et il faut me se mettre à l'abri. Voilà, c'est un petit peu ce que je fais tous les jours en partageant les projets avec mes clients, leurs projets de vie. Et c'est ça qui m'anime en fait. C'est aussi de les voir heureux. On va pas se mentir, c'est de partager ces moments-là avec eux. Et ma plus grande fierté, c'est quand un client revient me voir plusieurs années après et me dit go, j'ai envie de réinvestir, j'ai envie d'avancer encore et de pouvoir le conseiller. Et puis le bonheur, voilà, tout simplement d'être heureux, de se lever le matin, d'avoir cette joie de vivre. C'est quoi le bonheur pour toi? Le bonheur, c'est d'être soi-même. Pour moi, c'est d'être aligné avec ses valeurs. C'est super. Quoi qu'on pense, quoi qu'on soit, c'est tellement difficile aujourd'hui avec une société qui nous guide inconsciemment. Il faut être la personne qu'on veut être. Et c'est ça le plus important. Le regard des autres, qu'est-ce que ça change? Rien. Quand je regarde la personne que tu étais et la personne que tu es venue aujourd'hui, je ne peux que saluer ton parcours. Merci. Et c'est une vraie réussite. J'espère que ça va continuer, que voilà, c'est un travail permanent aussi. Hein. Every day is a school day. Every day is a school day. Yes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, je pense que j'ai épuisé plus ou moins toutes les questions. Et comme je le fais avec chaque invité, tu as le droit de me poser n'importe quelle question. Je me ferai un plaisir d'y répondre avec le plus d'authenticité possible. J'en ai une qui me vient. Ouais, est-ce que tu as déjà investi? Oui. Bien sûr. Mais par contre, en bon français que je suis, je ne dirai pas dans quoi j'ai investi. Ou quoi, combien? Mais tu as le droit du coup à me poser une autre question, plus personnelle peut-être. Alors, plus personnelle, j'aimerais savoir si tu as apprécié ton sentiment par rapport à notre coaching. Est-ce que ça a été... comment tu as ressenti les choses et est-ce que tu as apprécié me coacher ou pas? La question, ce n'est pas d'apprécier, d'aimer ou de ne pas aimer. On ne fait pas du coaching en se disant ce cas, je l'aime ou pas. La question, c'est comment je fais pour épouser ton œil et ta rétine et voir la manière avec laquelle tu vois le monde. Emprunter tes lunettes et apporter les meilleures solutions pour que tu sois aligné avec la personne que tu veux être. Parce que l'important, c'est pas ce que tu es, mais tu l'as bien dit, et j'emprunte cette phrase-là, c'est la personne que tu veux devenir. Oui. Et quand je vois la personne que tu es devenue aujourd'hui, parce que tu étais une sorte d'enfant blessé, aujourd'hui, je vois une adulte qui gère ses émotions, qui gère sa pensée, qui a une entreprise, qui fait vivre d'autres personnes aussi, qui a investi, qui a réussi. Le plus important, c'est pas l'abondance extérieure, mais je vois qu'on a musclé l'intérieur, on a posé les fondations, et à partir de là peut commencer toute réussite. Alors, si j'étais pas heureux et content de t'avoir accompagné, ton postérieur, pour rester poli, n'aurait pas été posé sur ce sofa-là, ou ce fauteuil, je ne sais pas comment appeler. Non, c'était un plaisir pour moi aussi. Donc voilà, c'était Essaie, parle que je te vois. J'espère que nous avons parlé. J'espère que les gens pourront t'apprécier à ta juste valeur. Et comme je le dis souvent, toi, vous, n'oubliez pas de vivre la plus belle des vies, de lui donner son souffle et toute sa mesure.